Une belle salutation pour tout le monde à la One Badet qui branche télé-image dans le moment. Bienvenue dans le bulletin nouvelle nous pour jeudi dimanche 29 juin 2025 ça. Moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer. Mais grand titre que nous retenons pour vous dans le bulletin nouvelle nous pour aujourd'hui. États-Unis, immigration. Département sécurité interne mettez fin dans TPS pour Haïti. Si vous pas de temps ajuster statut légal dans le pays. Dans l'international, le président américain a participé dans le sommet l'OTAN à côté que le débat de l'estomac qui fait louange pour dire que c'est lui-même seul qui a mettre un campé tiré entre pays Israël et pays Iran. Haïti, force mission multinationale pour sécurité qui est à la tête du pays Kenya, a célébré 1 an depuis que vous dans le pays. Et puis Haïti, justice, jugement pour joindre assassin président Jovenel Moïse a continué. Ancien premier ministre Claude Joseph t'a répondu une question devant juge. Une fois encore, bienvenue dans le bulletin nouvelle nous. C'est grand titre ça, à Claude toujours que nous pourrons développer pour vous. D'après plusieurs sources qui sont habituées à cas immigration, l'administration Donald Trump a un plan pour le retirer, rejeter du moins demande d'asile pour plusieurs centaines de milliers d'immigrants aux États-Unis. Et puis fait que yo cas déporté immédiatement. Démarche ça fait partie de la grosse répression que le président Donald Trump a fait dans le domaine immigration. Ça, c'est dernière démarche qu'a mené dans une série d'actions que l'administration a fait pour empêcher les immigrants de recevoir protection ici aux États-Unis. Pendant que l'autorité fédérale en bas gros pression pour bailler résultat avec gros chiffres quantité d'arrestations dans les affaires d'immigration que vous fait chaque jour, officiel d'administration a travaillé en silence pour faire plus de monde pas qualifié pour asile, de façon pour retirer, pour déporter, retirer sorti dans le pays des États-Unis. D'après sa station télévision CNN rapporté, monde qui visait dans le cas c'est monde qui était entré ici aux États-Unis illégalement et puis qui était appliqué pour asile. D'après sa source là indiqué, il prévoit que il pral fermer caillou qui donc moun sa yo à risque de déportation. Ça a affecté plusieurs millions de monde qui étaient appliqués pour asile ici aux États-Unis. L'autre volet d'actualité a toujours immigration, fois ça, c'est le département de sécurité interne des États-Unis, DHS, qui mettait fin dans TPS pour Haïti. Et il encourageait tout Haïtien pour dégager, dégager comme Jean-Jacques, attention, pour joindre un statut légal si vous voulez rester dans le pays. Secrétaire sécurité interne des États-Unis, Kristi Noem, a annoncé fin statut protection temporaire pour Haïti. Décision TPS pour pays et li expiré dans la date 3 août 2025. Et puis, fin programme TPS à lui-même a entré en vigueur dans la date, dans le jour mardi 2 septembre 2025 Kavina. À peu près 6 jours avant TPS là expiré, secrétaire sécurité interne des États-Unis, Kristi Noem, après que l'ité consulté avec l'agence gouvernementale qui ont même dans question immigration, l'ité établi, l'ité du moins obligé réviser conditions pays qui ont même désigné pour TPS là, ou gens pour déterminer si conditions qui supportaient désignation ça continuer rempli. Et puis si c'est oui, qui conditions yo rempli, combien de temps pour prolonger désignation. C'est ça que la PCE a analysé là dans ce semaine-là. Un porte-parole DHS là te dit et n'a cité décision ça rétablit intégrité dans le système immigration noir et puis li assurer que statut protection temporaire qui c'est TPS li vraiment temporaire. Li continue pour le dire et n'a continué citer situation environnement en Haïti améliorée. Il a amélioré assez pour que citoyens haïtiens yo ka retourner la caillou sans danger. C'est ça que le fait qu'on est. Nous encourager moun sa yo pour yo profiter résoudre problème légal yo en utilisant pour yo utiliser ressources département ba yo pour yo retourner en Haïti. Ça qu'a fait à travers application CBP Home nan, citoyen haïtien sa yo l'a rappelé et toujours porte-parole la cap dit, yo capable toujours chercher un statut légal à travers l'autre demande bénéfice immigration yo si yo qualifié. Fin de citation. C'est comme ça le parlé. Après consultation avec l'autre agence fédérale, secrétaire Kristi Noem, a déterminé que conditions en Haïti pas satisfait exigence légale TPS encore. Décision secrétaire est basée sur une révision que service citoyenneté et immigration ici aux États-Unis te fait côté que décision ça d'après yo li basé sur situation pays d'Haïti. Et yo te fait recherche, ça yo te prend décision ça n'a précisé pour vous en collaboration avec le département d'État. Secrétaire sécurité interne des États-Unis, Kristi Noem, a déterminé que, en général, conditions pays a amélioré jusqu'au point côté que Haïtiens ont retourné la caillou en sécurité. Il a déterminé tout que permettre Haïtiens ça yo rester temporairement aux États-Unis, li contraire avec
intérêt national des États-Unis. Citoyens haïtiens qui retourner la caillou et ils ont encouragé pour utiliser l'application CPP Home avec service la douane et protection frontière ici les États-Unis pour rapporter les parties sorties quitter les États-Unis. D'après note que nous capables de joindre sous site DHS là qui c'est justement site département de sécurité intérieure des États-Unis. L'autre point d'actualité, la Cour suprême des États-Unis levé limite qui était gagné sous déportation moun dans sa yorele troisième pays. Qui donc la Cour suprême ici aux États-Unis vient permettre à l'administration Donald Trump là qu'on y a là déporter moun dans un pays qui papa yo. Nous allons entendre plus de détails avec Jean-Robert Philippe. Cour suprême États-Unis a levé limite qui t'a empêché l'administration Trump de déporter immigrants illégaux dans un troisième pays. Pigo instance judiciaire états-unienne permet à l'administration ton plan pour qu'on y ait là déporter immigrants dans l'autre pays qui pas pays d'origine. Décision que suprême nan levé l'ordre juge district Boston dans Brian Murphy était passé lundi immigrants qui déportés dans Sayorele, un troisième pays, eh bien raté Sayorele yo même une opportunité significative pour expliquer by officiel yo risque yo courir pour subir torture dans le pays côté au Praléa. Cour suprême n'a mette l'autre ça sous pause depuis lundi 23 juin pendant que le dossier a fait cousli dans le tribunal. Décision par le président Trump une victoire dans démarche agressive la fait pour déporter immigrants illégaux par bonne et par paquet. L'administration Trump a essayé de défier la décision du juge Murphy après une tentative pour déporter un groupe immigrant dans le Soudan Sud qui installe politiquement malgré le département d'État américain, des citoyens américains pour éviter de visiter le pays ça à cause de crimes, kidnapping avec conflit armé. Le juge Murphy, le président Trump, violé l'ordre qui était passé pour adopter une série d'étapes avant d'être déporté groupe immigrants dans le Soudan Sud. L'intervention juge là a forcé le gouvernement américain à kembe immigrants dans une base militaire dans Djibouti. L'administration a demandé l'intervention Cour suprême États-Unis. L'administration a déclaré par Pigo instance judiciaire États-Unis, politique troisième pays à limiter en place là, déjà respecter règlement et que l'important pour les mettre dehors immigrants qui commettent crimes à cause du pays d'origine souvent pas voulu accepter. Décision Cour suprême a adoptée le lundi 23 juin, c'est un revers à cause c'était une demande d'urgence administration de fait et que mamio pas signé document que vous trouvez qui sont décisions qui raisonnables. Tribunal 9 membres blancs, donc 6 contre 3 majorité conservateur, et bien il y a 3 membres libéraux et bien eux même ils n'ont pas approuvé document. Juge libéral Sonia Sotomayor écrit pour le dire décision lundi 23 juin, c'est un gros habit pour pouvoir tribunal la commettre. Agence Nouvelle Reuters rapporté tout officiel américain a étudié possibilité pour envoyer immigrants aller dans Libye de préférence un autre pays qui est instable politiquement et que les États-Unis comptent critiquer pour mauvais traitement des habitués par les prisonniers. Moi c'est Jean-Robert Philippe, depuis l'État Maryland. L'autre point d'actualité, le président américain Donald Trump est arrivé dans La Haye, dans les Pays-Bas, mercredi passé, pour participer dans le sommet l'OTAN qui a gagné en pile importance pour lui. Les deux Européens ont été bien accueillis. Ils ont même recevoir un traitement royal dans un dîner que roi Akren néerlandais a organisé. D'après ça, il a dit. Mais focus attention dans le sommet l'OTAN, te vient bien vite changer sous le rôle que Donald Trump a joué dans la crise Moyen-Orient qui saute passé là. Reportage, Gentil Augustin Junior. Président américain Donald Trump est arrivé dans La Haye, la Hollande, mercredi pour sommet Organisation Traité Atlantique Nord. Il te prend plaisir dans sa li te présenté comme capacité li gagner pour te aider joindre un accord suspend tiré dans conflit qui t'est éclaté entre Iran et Israël. Président Donald Trump te déclaré yo pas pral goumen encore. Yo te gen tan fait trop. Yo te gen gros discussion. Tant kou de ti moun nan yon la kou l'école. Ou konne? Yo discuté tant kou l'en fait. Personne pas de café yo suspend. Kite yo bataille à peu près pendant 2-3 minutes. Ensuite, li pi facile pour faire yo suspend. Nan date 13 juin, Israël te lancé yon attaque surprise sous militaire, gouvernement, ak site nucléaire que yo suspect Iran gagné. Téhéran te frappé yo tout. L'el te lancé plusieurs missiles balistiques, quelques là-dedans yo
te frappé centre-ville population israélien yo. Trump te rentré dans bataille là, bon côté Israël, visé site nucléaire iranien yo ak gros bombe anti-bunker. Li te dit, décision ça te fini ak bataille là. Ça te fini ak la guerre ça. Si nous pas retirer li, yo tap continuer bataille pendant n'a parlé là. Iran ak Israël te tous les deux déclaré victoire après annonce suspend tiré ya. Israël te déclaré que li te réalisé objectif li nan détruit site nucléaire ak missile iranien yo. Iran bon côté parle te déclaré que li te forcé Israël fini ak la guerre li te entré dans système défense israélien yo. Mais personne pas connaît quantité de gars qui fait dans Iran. États-Unis te lage bombe bunker buster qui pesait 30 000 livres sous établissement qui chargé ak uranium qui te bien enterré dans Fordo. Première évaluation agence intelligence défense américain te indiqué que route Iran prend pour construire yon zam nucléaire ka peut-être fait bac seulement pour quelques mois. Trump te levé les épaules après rapport ça. Li dit que résultat yo pas ko fini et si yo te visé yo te détruit. Nous tendez c'était une obstruction. C'était une obstruction virtuelle. Raphaël Grossi, chef contrôle nucléaire Nations Unies, te dit pi gros priorité li c'est assurer inspecteur international yo ka retourner dans site nucléaire Iran yo. Grossi te dit quel que soit dommage yo, Iran toujours gen capacité pour construire une arme nucléaire. Ça qui clair, dans quelque soit façon, connaissance technologique là, et capacité industrielle là, personne pas ka nier ça. Et seule solution à long terme, ta doué diplomatique. Dernier bagay Iran vle faire, c'est enrichir n'importe gens ça y est dans moment. Yo vle recamper. Trump te semblé optimiste que Iran pas tap continuer chercher gen plus uranium, au soit chercher gen plus armes nucléaires. Nous pral éventuellement gen yon sorte de relation avec Iran. Gentil Augustin Junior, Télé-Image. Pays alliés OTAN yo te approuvé une augmentation dans dépenses pour système défense dans la région, ça qui yon atout historique pour diplomatie agressive ça que Donald Trump a mené avec déclaration que lui fait sous la paix dans le Moyen-Orient. Et c'est peut-être deux aspects dans ce sommet ça qui te dominé petite actualité yo, ça qui justement souligné influence que Donald Trump continue à gagner sous scène mondiale. L'autre actualité, n'a faut connaître que par boy site dans la cour New York aux États-Unis, échiquier politique New York là, t'es bouleversé mercredi soir passé avec surprise victoire candidat Parti démocrate gauchiste là, Zoran Mandani dans l'élection primaire qui était faite pour magistrat dans ville New York là. Zoran Mandani qui gagne 33 ans et qui pas trop connu avant l'élection ça, te bat ancien gouverneur Andrew Cuomo qui lui-même te gagne plus chance pour gagner l'élection d'après plusieurs observateurs. Grâce à une campagne que te fait qui te menait justement qui te concentré sur combattre problème la vie chère et puis il te promet tout pour taxer monde qui gagne plus gros revenus, qui gagne plus gros l'argent dans ville New York là. Résultat ça a passé et kounya là et koué un tremblement de terre politique dans ville New York là parce que Andrew Cuomo pas oublié qui était supposé faire une remontée politique après démission li et qui controversée nous songez. Eh bien, il était obligé de reconnaître défaite li. Et puis, il était fait louange pour être capable de féliciter et opponent politique li, qui lui-même te fait belle performance. C'est candidat Parti démocrate gauchiste qui est Zoran Mandani, qui lui-même te promet pour faire la vie dans New York vin pi abordable avec des mesures qui capable d'attaquer grand goût, descendre prix la vie chère dans New York, transport autobus gratis avec création maquette municipale. De toute façon, réaction tape tombé tribo babo après victoire ça. C'était législateur démocrate t'es bien accueilli victoire ça pendant que plusieurs autres monde t'ont dit que faut que prudent face à un programme politique qui a tendance et un petit genre
très radical. D'après ça, il fait qu'on est. En tout cas, résultat élection ça, yo confirmé une autre fois encore émergence une nouvelle génération dans politique là dans ville New York là. Côté que moun New York yo ces jours-ci, yo motivé, yo changé focus politique yo motivé et yo senti que yo besoin une classe politicien qui yo même abordé crise ville là, crise prix la vie chère dans New York, de façon qui pi direct. Pendant ce temps, actuel magistrat ville New York là lui-même Eric Adams annoncé que le pral candidat pour réélection, il fois ça comme indépendant qui donc li était retiré col dans élection primaire démocrate là. Eric Adams t'a fait déclaration ça pendant que il était entouré par supporter Lio sous escalier Meria. Il t'a dit et n'a cité moins fier en pile pour ici pour me camper ici là pour me dire peuple ville New York là que m'a cherché réélection moins comme magistrat ville New York là. Annonce ça est arrivé juste quelques jours après que représentant État Zoram Mandani, État New York là, a précisé t'es gagné justement nomination li pour parti démocrate là. C'était dans la cour New York. Dans ce moment là, nous allons observer une pause dans le bulletin nouvelle nous et là nous retourner nous allons dans l'organisation État américain OEA qui était organisée 55e session régulière Assemblée générale li dans la semaine qui s'est passée là. Côté que un point important de discussion dans sommet ça c'était justement situation en Haïti. Et puis nous pourrons parler tout de mission multinationale pour sécurité MSS là en Haïti qui était célébré premier anniversaire lui dans le pays. Et puis dossier pour joindre justice pour président Jovenel Moïse là, ancien premier ministre Claude Joseph, te répondre question juge yo. Tout point ça yo après pause là. Restez branché. Nous retournons après pause noire et merci parce que toujours été branché dans le bulletin nouvelle nous sous Téléimage. Organisation État américain OEA a organisé 55e session régulière Assemblée générale semaine qui s'est passée là, sorti 25 pour arriver 27 juin 2025 là dans St. John's dans l'île Antigua avec la Barbade. Un point important qui était dans la discussion c'était situation en Haïti. Reportage Jacqueline Bélizer. Organisation État américain OEA réalisé 55e session ordinaire Assemblée générale li, semaine ça sorti 25 pour arriver 27 juin 2025. Assemblée ça qui déroulé dans St. John, dans Antigua and Barbuda, représentait premier gros événement nouveau secrétaire général là, Albert Randin, qui dans discours dans occasion ouverture session te clairement mettait en avant situation critique haïtienne. Monsieur Randin mettait accent sur volonté OEA pour jouer un rôle constructif dans la crise là, côté y a mette sous pied un plan d'action global pour faire face à crise pluridimensionnelle ça qui embrasse aspects sécuritaires, humanitaires, économiques et institutionnels. Et plan ça, toujours d'après nouveau secrétaire général là, oui plan ça t'a doué gagner plusieurs gros piliers là-dedans tant que promotion démocratie, défense droit monde, une approche multidimensionnelle sécurité et promotion développement intégral. Dans clôture assemblée dans date 27 juin, organisation hémisphérique à travers États membres yo approuvé une résolution sous dossier Haïti. Document entre autres lancé appel pour adoption solution claire et rapide contre crise sécurité et institutionnelle dans le pays. Comme ça c'est pour gagner une coordination efficace dans une coopération interaméricaine et internationale pour répondre d'une façon cohérente et durable devant gros défis peuple haïtien à confronter journée aujourd'hui. Résolution mandé tout pour tout pays dans OEA soutenir tout effort autorité haïtienne qui visait rétablir l'ordre public, faciliter arrivée assistance humanitaire et pour créer conditions pour déroulement élections libres et équitables dans le pays. OEA mandé membres pour engager dans renforcer capacité opérationnelle et institutionnelle force sécurité en Haïti grâce à contribution sous toute forme. Résolution mandé secrétaire général là, Albert Randin,
pour élaborer dans un délai qui pas dépassé 45 jours, ça y aurait un plan d'action solide concernant soutien OEA vis-à-vis autorité haïtienne dans la question aide pour sécurité multidimensionnelle, aide humanitaire et puis recherche yon tête ensemble politique avec déroulement élection libre et sans passe-pouki dans le pays. C'est pour plan présenter détail ou bien en détail quelques nécessités pays tant qu'au besoin de financement et stratégie de développement prioritaire pour attaquer quelques gros phénomènes tant qu'au vraie cause la misère, inégalité chômage et criminalité dans le pays. Question qu'a posé journée aujourd'hui. Qui va leur résolution comme ça? Est-ce que c'est pas une résolution même genre avec l'autre résolution qui te prend avant eux? Eh bien, il y a sous-secrétaire d'État Christopher Lando qui dit que c'est pas moment pour n'a fait discours ou bien sortir slogan sous solidarité continentale. L'île pour OEA by résultat. Répète. L'île pour OEA by résultat. Officiel américain souhaitait pour OEA pas faire partie problème non, mais plutôt pour faire partie solution problème non. Et il précisait, il y a tant un engagement constructif pendant 2 années qu'a venu là. En plus, crise Haïti, Assemblée générale, ça a été concentré sur un paquet d'autres questions importantes qui chita sous pilier avec valeur fondamentale organisation hémisphérique là, tant coup faire promotion pour démocratie, défendre droit monde, assurer une approche multidimensionnelle, sécurité, favoriser développement intégral avec prospérité, soutenir coopération juridique inter-amérique. L'autre sujet spécifique encore qui était sous tapis et qui était dans mi-temps discussion, c'était question tant coup accès à information et droit timoun, administration en ligne, droit peuple autochtone, la justice, travail, catastrophe naturelle, racisme, intolérance, bourse d'études, télécommunication et violence sous forme. Merci, Jacqueline Bélizia, pour le reportage ça. Mission multinationale pour sécurité MSS t'est célébré premier anniversaire en Haïti dans une cérémonie spéciale qui était faite jeudi 26 juin 2025 là dans l'Hôtel Caribé. Événement a rassemblé plusieurs autorités haïtiennes internationales, parmi eux, coordonnateur conseil présidentiel là, KPTA, Fritz Alphonse Jean, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, Leslie Voltaire, ensemble avec représentants Nations Unies avec l'autre pays, amis Haïti. Correspondant nous, Wilner Bossou, t'es sous place. Mois juin 2024, mois juin 2025, l'année, depuis mission multinationale pour appuyer sécurité, t'es débarqué en Haïti, dans l'idée pour aider police nationale là, goumer contre gang yo. Pour marquer le premier anniversaire si là, MMS là a organisé une cérémonie dans l'hôtel Caribé en présence plusieurs gros chabak dans le gouvernement haïtien. Tant Premier ministre là, Alex Didier Fils-Aimé, président conseil présidentiel transition, Fritz Alphonse Jean, conseiller présidentiel Leslie Voltaire et Latrier. Dans le discours, commandant-chef mission multinationale, Godfrey Otengue, profite de remercier tout secteur qui permet MMS à exister. Pour M. Otengue, premier anniversaire, c'est un moment de réflexion sur la quantité d'efforts et progrès personnel MMS fait. I welcome you all as we gather to commemorate the first anniversary of the National Security Support Mission in Haiti. This commemoration does not only mark a period, but it is a reflection of a year of dedicated effort, unwavering commitment, and tangible progress by MSS personnel, Haitian leadership seated here with us, the Haitian National Police, the Haitian people, the best people that I've ever worked with, partners of goodwill seated here, and the international community towards a peaceful Haiti. Plus loin, commandant MMS la voye gros coup de chapeau pour PNH là qui collabore avec force multinationale là pour goumer contre gang yo. Monsieur Godfrey Otengue salue tout travail média yo, li dit qui joue un rôle clé dans bataille là. This is a mission that incorporates everybody. We are very much flexible, we are very much ready to be corrected. HNP and MSS personnel, and again the fourth estate, the media. The media has played a very, very key role in this fight in Haiti. For those who doesn't see, you need to see. For those who doesn't hear, you need to hear. When we came into this country, let us be truthful. The media platform was being controlled by barbecue. I think you saw it here. Bon, quand on parle, coordonnateur capitaine, Fritz Alphonse Jean,
ou était chapeau devant le sacrifice soldats Kenya ont fait pour venir aider dans la bataille contre gang en Haïti. Chef Kapete a remercié forces multinationales pour courage, effort et participation pour faire Haïti venir au plus bon côté pour citoyens. And this is why we have to thank our brothers from Kenya who came here to support the National Police and the Armed Forces in Haiti. And this is why we are here to celebrate with them the first anniversary, but also to say thank you. Thank you for the courage. Thank you for the participation in making Haiti another place for the citizens of this country. Nous avons fait songer mission multinationale qui gagne en tête les pays Kenya composé de paquets d'autres nations qui viennent bailler coup de main dans la bataille contre gang en Haïti. Parmi eux, Jamaïque, Guatemala, Salvador et la Trier. Après une année en Haïti, force multinationale n'a pas arrivé à capturer aucun gros chef gang qui continue à semer la trouble dans le pays. Wilner Bossou pour Téléimage depuis Port-au-Prince. Merci Wilner Bossou. Dans le dossier pour joindre justice pour le président Jovenel Moïse, ancien premier ministre Claude Joseph, te répond une question juge. Il t'a expliqué pour qui ça, il t'a fait déclaration ça, à côté que il t'a dit que toute bagaille était sous contrôle le lendemain assassinat président Jovenel Moïse. Entendez un extrait dans ça, ancien premier ministre Claude Joseph t'a dit devant le juge. Leadership, moi, dans le moment ça, quitter Timounio, attention, toute bagaille sous contrôle, police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. C'est vrai, vous cherchez travesti, mais bon, me dit le premier exercice là. Primature communiquée. Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare, le Premier ministre haït le docteur Claude Joseph et le CSPN appelant la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation, la démocratie et la République. J'ai appelé au calme. Je disais que tout était sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, pas sous le contrôle du Premier ministre Haïti que j'étais alors. Mais il fallait également comprendre les suites. Honorable magistrat, très tôt, dans 7 juillet, dans le Conseil des ministres, nous décrétons l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national pendant 15 jours. Une façon pour la police nationale d'Haïti, les autorités pour être capables d'arrêter bandits assassins. Et magistrats, c'est grâce à ça qui fait que nous arrivons à arrêter. Pendant 7 pour arriver 13 juillet, pendant nous sous contrôle primature, nous arrêtons pas quelqu'un. Mais ça va pas finir, magistrat. Même 7 juillet, moi écrit le département d'État américain pour demander pour FBI de participer à l'enquête là, parce que nous connaissons, c'est un secret de polichinelle, que notre justice, la justice haïtienne, a certaines faiblesses. Honorable magistrat, le gouvernement, je lis pour vous, le gouvernement aimerait aussi avoir l'assistance des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Je m'adressais au département d'État américain après un appel téléphonique avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ça c'est le 7 juillet, les archives sont là. Honorable magistrat, on a continué avec le travail, enquête là, pendant mon retourné comme ministre étrangère, parce que c'était le vœu du président Jovenel Moïse
que me rester dans le gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est comme ça, moi adressé une série de lettres, particulièrement au secrétaire général des Nations Unies, et m'appeler pour nous rapidement, magistrat. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6, monsieur le secrétaire général. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 contre la résidence privée du feu président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, qui s'est soldé par l'assassinat du chef de l'État et la blessure par balle de l'ex-première dame, Mme Martine Moïse. Je me réfère également au communiqué de presse émis le 7 juillet 2021 par le Conseil de sécurité, par lequel les membres du Conseil ont condamné sans équivoque, avec les termes les plus forts, l'assassinat du président Jovenel Moïse et ont exprimé leur solidarité continue au peuple haïtien. Je souligne à votre attention le fait que la présomption de la participation de ressortissants de pays étrangers dans le financement, la planification et la mise en œuvre de cet acte odieux et crapuleux en fait un crime international dont la clarification et la répression appellent à la solidarité internationale. Tout en réaffirmant ma confiance dans l'intégrité, le sérieux et le professionnalisme des agents impliqués dans la conduite de l'enquête sur l'assassinat du premier mandataire de la nation, j'attire votre attention aussi sur les limites et les faiblesses ainsi que le manque d'expérience du système judiciaire haïtien en matière de traitement de dossiers d'une telle envergure qui font planer de sérieux doutes sur sa capacité, d'une part, à mener à bien cette enquête et d'autre part, à en poursuivre, juger et condamner les auteurs et complices de manière exemplaire, conformément aux lois de la République. C'est fort de tout cela que, au nom du gouvernement de la République et en me basant sur la coopération internationale qui est l'un des principaux buts de l'Organisation des Nations Unies, je fais appel à l'appui solidaire de l'Organisation universelle pour aider les instances nationales à mener correctement l'enquête judiciaire en cours jusqu'à son aboutissement et à donner les suites légales appropriées à l'assassinat du président Jovenel Moïse qui choque la conscience nationale voire internationale. Journaliste Mathiado Vilmé, qui a seulement 35 ans, a mené la vie avec courage, malgré une maladie cancer qui a bouleversé vie tous les jours. C'est un cancer dans le rectum. Journaliste Mathiado Vilmé, très connu souterrain en Haïti, il est renommé pour reportage dans la rue côté que la bravé toute qualité danger pour la chercher nouvelle là. Il est renommé tout pour façon que il fait reportage social avec professionnalisme. Il fait un pile gros reportage en Haïti pour agence média internationale ça Voice of America. Dans date 3 juillet 2024, il a subi une opération compliquée qui aurait ablation rectum qui impliquait retirer une partie ou soit toute partie rectum. Depuis ça, journaliste Mathiado Vilmé a souffert avec courage et détermination. Pendant que le pas de jamais suspendre du moins ce travail, il pas jamais suspendre braver danger. Il pas jamais suspendre prendre la rue pour porter nouvelle yo ba nou. Dans moment là, il a déjà complété 18 sessions chimiothérapie pour capable essayer minimiser risque pour maladie cancer pas propager. Cependant, après une visite dans l'hôpital dans date 16 mai 2025 qui s'est passé là, une radiographie dans partie bassin li te révélé inflammation partie dans quoi que y aurait les coccyx là qui c'est zo qui situé dans partie en bas colonne vertébrale là. Analyse docteur en Haïti révélé que maladie a commencé à attaquer zo li. Traitement pour journaliste Mathiado Vilmé ta joine mandé un processus qui relève chimio-radiothérapie. Et c'est un système qui malheureusement pas disponible dans ce moment-là dans le pays nous Haïti. Malgré maladie ça, une maladie qui la cause en pile douleur et en pile stress, nous comprendre. Mathiado pas jamais échoué dans la mission que le bail tête pour informer et puis éduquer la communauté. Au fait, il était parmi les journalistes qui étaient présents
pendant réouverture l'hôpital Université d'Haïti à nous songer dans date 24 décembre 2024 là, un événement qui était marqué par un débrosaille tiré qui était la cause 3 moun mouri ak un pile blessé grave. Les ça Matiado te posé une action héroïque côté que le te bay premier soin à collègue lio, une de collègue lio qui te prend balle. Il te fait ça yorele dans service secouriste, dans service premier soin, yon gao qui te arrivé suspend, campé sans couler et ça te permet que collègue lia te joindre la vie. Il te donc sauvé la vie collègue lia. Je dis c'est la vie Matiado qui besoin sauver. Je dis c'est pays qui doit sauver Matiado Villemé. Matiado Villemé qui gagne une petite fille 15 ans avec un petit garçon 4 ans. L'a cherché ramasser $30,000 pour continuer soins médicaux dans l'autre pays puisque Haïti pas capable soin. Pays pas capable la soin. Li mande aide nous. Li mande aide tout le monde. Moi témoin même personnellement parler avec ministre santé publique là qui c'est monsieur le ministre monsieur Signal Bertrand qui te bam garantie personnelle que l'a aider journaliste pays a. Journaliste Matiado Villemé qui en danger. Qui besoin voyager pour l'arriver faire opération ça. Et possiblement il t'a remis du moins et il t'a suggéré voyager aller dans pays Cuba pour ta capable s'il capable joindre traitement pour cancer là. En pile confrère la presse li yo, en pile confrère dans médias journalistes dans moment là, yo concerné et yo a accompagné Matiado Villemé dans moment. Mais ça pas assez. Nous demandons pays nous demandons instances concernées yo. Nous demandons même tout cap garder là. Citoyens haïtiennes. Eh ben camper pour ce nous. Camper avec Matiado Villemé fois ça. C'est tout pas nous pour nous camper avec elle. Puisque il fait presque toute carrière li a servi pays. Tant bien que mal. Il était qu'à faire même genre avec plusieurs autres qui étaient pays prend route pour Chili, prend route pour les États-Unis. Il était dans pays l'a servi pays comme journaliste intègre, professionnel qui a bravé danger en bas balle. Li dans la rue matin, après-midi, dans soir pour porter nouvelle yo ba nou. Je dis à nous demander pour payer à bal service fois ça. Pour qu'à sauver la ville. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a regardé la vidéo ça. Moi c'est Matiado Villemé. Journaliste femme, 35 ans, maman de petite qui a bataille avec un cancer colorectal depuis de l'année. Depuis plusieurs semaines, nous sommes capables de lancer un appel aide sur différentes plateformes. Il y a un pile de monde qui exprime l'amour sans condition. Nous contribuons dans l'argent après l'Assemblée pour mal soin dans les pays étrangers. Nous avons chapeau nous bien bas pour nous remercier chaque grain donateur qui a ça gagné à travers cagnotte là. Merci Pacifique pour nous dire. Avant d'entrer dans l'objectif vidéo ça, qui te m'expliquer nous que j'aime faire vivre là. Pendant un temps, moi j'ai des difficultés pour me toilette. Après, moi j'ai remarqué sans la donne. J'ai une grosse douleur abdominale, diarrhée et puis j'ai remarqué ma petite. Symptômes ça yo te poussé mal au médecin. C'est comme ça, un résultat examen histopathologique révélé qu'il y a un cancer. Ça m'a dit là, il était fait dans le mois de mai 2024. Dans le mois de juillet 2024, le médecin m'a opéré pour être capable de retirer la partie qui a un cancer. Après l'opération, moi été venu suivre sans perdre de temps un traitement chimiothérapie pour être capable d'éviter le cancer à gagner dans l'autre organe. Malheureusement, dans le mois de mai 2025, Anissa, il y a une radiographie bassin montre que le cancer là, il a avancé. Qui veut dire la petite vient moins pour attaquer les hommes. C'est peut-être ça, le médecin m'a recommandé en urgence une radiothérapie. Malheureusement, le traitement n'est pas disponible dans aucun hôpital qui est dans le pays. Face à cette situation, qui m'a des moyens que je n'ai pas gagné, je sollicité aide. Et je dis encore, je continue à demander ça en façon pour me capable de prendre soin dans l'autre pays.
Depuis environ un mois, j'ai lancé un SOS sur Internet là, ensemble avec les médias. Il y a un peu de monde qui a posé des questions qui j'ai avancé. Je suis capable de répondre comme ça. Grâce à SOS que j'ai lancé, il y a un conseiller président Louis-Gérald Gilles, ministère de la Santé publique et OFATMA, qui me garantit a aidé à prendre soin de ça dans le pays Cuba. Et je vais aider à joindre visa et puis orienter l'hôpital qui est spécialisé dans le domaine. Même doit dire nous que l'équipe qui a aidé dans la situation, dans la bataille, toujours pour être capable de ramasser la quantité d'argent que le traitement ça a coûté. C'est peut-être ça même que je fais vidéo ça. Pour me venir dire nous temps pris. Continuer à faire ça que nous sommes capables de faire pour me rester vivant devant la maladie cancer ça. Je demande nous mettre main dans la bataille ça que m'a mené depuis 2 années pour me capable de sortir vivant, pour me capable de sortir vainqueur de la maladie cancer ça. Nous sommes capables de faire une contribution par nous à travers 2 numéros de compte qui sont dans la description. Nous sommes capables de faire tout à travers le numéro mon cash Axel là. Comme ça tout, nous sommes capables d'entrer sous le link GoFundMe pour nous faire ça. C'est vraiment rester solide tant qu'on y a un roche dans le lit ça. Mais qui te dit nous, bah nous garantit, on pas réussir bataille là si on pas fait traitement radiothérapie ça. Merci parce que tu es en mettre. Merci parce qu'on continue à mettre. Merci tout parce qu'on va le mettre. Nous sommes des Mathias Dovinme qui t'a expliqué la situation qu'il a fait face avec lui avec un cancer du rectum. Côté que s'il pas parti qui était payé à joindre soin à l'étranger, collaboratrice nous, journaliste Mathias Dovinme, en grand danger. Nous allons observer deuxième pause nous. Nous allons retourner à l'heure comme ça. Nous retournons après pause dans le bulletin nouvelle, nous fois ça pour nous entrer dans la cour Florida, plus particulièrement dans la cour Miami, avec collaborateurs nous, correspondants nous sous place dans la cour Miami, Jude de Onsre, Roupi qui va présenter nous actualité nouvelle cap déroulé dans la communauté haïtienne dans Miami. Jude de Onsre. Bienvenue dans la nouvelle haïtienne en Florida pour journée aujourd'hui. Jacob Melvin Hart, qui gagne 45 l'année sous tête, li rivé arrêté dans Miami International Airport dans semaine, tout de suite après débarquement li dans un avion qui sorti dans ville cap haïtien, pays d'Haïti. Autorité la police dans Miami fait connaître, yo t'a cherché depuis dik d'antan pour intérêt que li gagne dans pornographie sous timoun en bas âge. Dans chaque voyage li, l'elle sorti dans pays d'Haïti, la police joint 33 vidéos activité sexe tifi en bas 10 ans. Yo joignent tous 160 vidéos intelligence artificielle qui gen pour avec actes sexuels actimoun en bas 18 ans. Investigateur yo fait connaître Jacob Melvin Hart abonné avec divers sites internet qui promotaient sexualité. N'a signalé que Jacob Melvin Hart habitait dans San Juan Capistrano dans l'État Californie, lycéen ancien pasteur, première église baptiste dans la Grande État Oregon aux États-Unis. Il était déjà arrêté dans l'année 2006 pour invasion de la vie privée après qu'il te mette caméra dans la toilette femme dans Union County, Oregon. Jacob Melvin Hart dans un centre de détention dans Miami actuellement en attendant qu'il comparaisse devant juge naturel. Dossier légal l'a dit qu'il était dans le pays d'Haïti avant arrestation, mais il n'y a pas de détails sur qui ça l'a fait dans le pays d'Haïti avant d'arrêter.
Officiel élu d'origine haïtienne, Nancy Métayer Bowen, qui c'est vice-magistrat Ville Coral Springs dans l'État Floride, recevoir dans le jour passé là, Home Rule Hero Award 2025, qui c'est l'honneur respect qui baille chaque année à leader politique conséquent qui prend bonne décision pour ville yo. Vice-magistrat Ville Coral Springs te recevoir award là dans une récente session législative et collègue de travail yo Wenan Lee, yon élu local qui identifie problème yon bord et pour te coller pour résoudre yon l'autre bord. En réaction à recevoir award là, Nancy Métayer Bowen déclaré dans note pour la presse et n'a cité chaque communauté gen priorité yo ak problème yo. Coral Springs pas différent et moi dit merci en pile pour award là. N'a signalé que Nancy Métayer Bowen t'est élu city commissionnaire dans l'année 2020. Il vient réélu pour un deuxième mandat et en décembre 2024 qui s'est passé là, collègue Lio dans city commission choisit comme vice-magistrat Ville Coral Springs. Nancy Métayer Bowen, c'est premier Black Haitian American fille qui élu vice-magistrat dans Coral Springs, État Floride. C'est samedi qui s'est passé là que 10e rendez-vous annuel Fundraising Gala, organisation Hope for Children, t'est déroulé dans Event Center Ville Margate, État Floride, en présence plusieurs centaines d'invités qui étaient présents à l'occasion. Soirée a été dérapée avec performance d'un groupe mariachi qui t'a bail plaisir dans cocktail hour. Puis devant, James avec Josie Jules Miss, qui c'est à la tête Hope for Children, te remercier tout le monde pour présence yo et fait songer que c'est participation dans gala qui permet de générer l'argent pour aider tout le monde dans nos pays d'Haïti joindre la santé avec éducation. Dans deuxième partie soirée, yon concours d'élégance te mette en pile animation. Gala fundraising nan te fini avec performance groupe musical New Look qui te baille belle ambiance, jour qui fait 2h du matin. Maestro Ali La Rivière te content. Présence Capi du Tabou Combo avec maestro Georges Loubert Chancy du Skacha No. 1. Il était invité au sous-podium pour saluer public là. Collaboratrice Ton Carmel te parlé avec plusieurs invités dans gala, parmi yo Capi du Tabou Combo. Hope for Children son cause me supporter à tout cœur et ça fait 5e version que me vini. Moi madame nous supporter lui, nous supporter Karine, nous supporter les frères Jules Miss qui font un bon travail, son barrage sérieux à faire. Donc, amen 100%. Pour nous finir, collaboratrice Ton Carmel, t'es parlé tout avec James Jules Miss, qui est président fondateur organisation Hope for Children en État Floride, qui t'a exprimé satisfaction. Sentiment joie. Voilà, sentiment content. Comme tu toujours dit, Hope for Children pas pour moi. Hope for Children c'est pour la communauté, pour les gens qui viennent supporter et apprécier tout le monde. Et puis nous apprécions et nous apprécions en pile, nous aimons et nous attendons encore pour l'autre année si Dieu veut. Nous sommes contents en pile pour ça que ça fait de la soirée. Pour nouvelle haïtienne en Florida, non pas M. Whoopi, Miami. Merci Jude de Ronseré, merci Whoopi Froissa, c'est tout pas glorieuse Nelson qui depuis Brooklyn, New York, pour aller porter actualité Etchemala pour nous. Toute qualité nouvelle qui a passé dans Etchemala ou bien dans le domaine culturel à travers le monde. Segment ça, les Red Carpet, c'est glorieuse Nelson qui présente. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que semaine nous en forme. Red Carpet rentré la caillou. Je dis, nous parlons de Bayo qui domine l'actualité culturelle là pendant la semaine. Ça, nous parlons de Kenya Haïti, nous parlons de Annie Alert et nous parlons également de Giovanna Benoît. Commencer avec Bayo. Bayo qui c'est initiative DJ avec producteur Michael Ward. Il déroulé jeudi 28 juin dans Barclays Center dans mi-temps Brooklyn et un paquet haïtien mais vraiment une quantité extraordinaire d'haïtiens qui déplacés viennent supporter l'initiative là. Pour occasion, Michael Ward, Jean le fait d'habitude, il était invité un pléiade artistes haïtiens ou artistes internationaux viennent performer pour qui étaient déplacés. Parmi eux, on a cité Richel, te Molly, te gen Riva, te gen Kenya Haiti, te gen Roberto Martino Chaba, vraiment te gen un pléiade d'artistes qui déplacé à célébrer musique haïtienne dans Barclays Center hier 28 juin 2025 là. Et m'a spécifié que Bayo 9e édition c'était un succès, c'est également la première fois que événement il a fait dans une arène, dans une vraiment gros grande salle. On poursuivre avec Kenya Haiti qui lui-même tout est dans Bayo. Hier soir, Kenya Haiti qui mettait dehors un clip vidéo musique qui est le plus bon choix. Plus bon choix classé sous dernier album que Kenya Haiti lui a mis au free public là, un album qui est le Time to Shine.
une musique qui est réalisée en collaboration avec Richard Carvé. Faut que je spécifie que Kenny mette musique là dehors exactement jour anniversaire liant. C'est comme quoi il va fanatique yo un cadeau. Année a fait grande première band qui est résilé dans Montréal la semaine qui se passait, artiste qui vraiment il fait capter attention toute critique yo et il capter attention tout le monde sur internet là tout et sous actif sur internet là particulièrement réseaux sociaux ou pas à tomber sur différentes réactions autour de grande première ça que Annie a fait de band zilé dans Montréal Canada. Annie a qui était dans Bayou. Si vous êtes haïtien qui branché mode ou sûrement quand on parler de Giovanna Benoît qui récemment a gagné travail, de création que un artiste porté dans Met Gala, un gala qui est vraiment très célèbre ici dans New York. Et bien récemment, c'est Mary J. Blige qui fait appel à talent de créatrice Giovanna Benoît pour tenue que il a mis pendant tournée que il a fait dans moment et Mary J. Blige qui a gagné tournée qui relève My Fans Tour la fête actuellement et il a collaboré avec Giovanna Benoît pour quelques tenues pendant tournée là. Voilà, c'est information si là que nous portons pour aujourd'hui en Red Carpet. Mais j'espère que vous passez un très bon moment avec nous. On va croiser semaine prochaine. Moi, je suis Glorieuse Nelson. Nous ne pouvons pas finir le bulletin nouvelle ça sans que nous pas baisser nos bien bas devant la mémoire de Monsieur Richard Durozo. Richard Durozo qui est cofondateur Rythme Compas Direct là. Rythme Compas Direct, musique traditionnelle dansante haïtienne, ça qui est les Compas Direct. Et bien, tout observateur, analyste, monde qui écrit sur musique haïtienne, sur Compas Direct, yo d'accord et yo certifié que Richard Durozo, c'est cofondateur Rythme Compas Direct, ça ensemble avec les grands ténors, Kouenemou Jean-Baptiste ou Bersico. Richard Durozo, c'est peut-être dernier dans fondateur Rythme Compas qui était vivant, il était là dans la cour New York ensemble avec la communauté haïtienne, il était vivre, côté que il déplacé dimension physique là, nos dimension éternelle à l'âge de 85 ans. Nous-mêmes ici là, nous avons rejoindre nous avec toute famille musicienne, famille médias, la presse haïtienne pour nous saluer mémoire li. Couper bien bas devant mémoire li et devant travail que il fait pour musique haïtienne particulièrement Compas Direct. Nous saluer de façon particulière famille, Madame Petite, que quitté derrière Richard Durozo, mort à l'âge de 85 ans. Il laisse derrière toute une famille et il laisse aussi toute une génération, des générations, nous dit, qui était apprécié Rythme Compas Direct, ça, que les défendés. Cofondateur donc du Compas Direct, Richard Durozo, n'est plus avec nous. Il est parti, il nous a laissé à 85 ans. Et ses collaborateurs, nous justement, Jean-Marc Hervé Abela, qui a fait nous revivre quelques séquences images de une visite, dernière visite que tu as fait en Haïti. À côté de lui, nous rejoignons justement Jean-Jean Pierre de Regretter Mémoire, qui lui-même tout, pas là ensemble avec nous, Jean-Jean qui lui-même, Jean-Jean Pierre, monsieur Jean-Jean Pierre, donc qui fait déplacement, tout, qui pas dans la dimension physique, ça, tout lui-même, à côté Richard Durozo, qui t'a parlé musique, qui t'a parlé Compas Direct avec des confrères de la presse. C'est un moment inoubliable, un moment historique, côté que Richard Durozo t'a fait de grandes révélations sur qui Jean Compas te prend forme et qui est ensemble avec lui qui t'a fondé Rythme Compas Direct ça. C'est un moment inoubliable. Merci à Jean-Marc Hervé Abela pour partage d'image ça. Nous attendons une petite séquence pendant que nous avons salué mémoire Monsieur Richard Durozo qui nous a laissé à l'âge de 85 ans. Tout là, prends n'importe qui dit là, jouer là puis ma bombe même solo. Les trois dangers. Alors les trois dangers qu'on y a. C'est les trois dangers. C'est le seul danger qui nous reste. Non, il n'y a pas de danger. Pourquoi on fait solo alors quand solo non, c'est l'accordéon on fait solo.
Ou pas transmettre connaissance là, qui est sous formé, ou pas former jeune ti. Avant de venir. Mais qui est dans la jeune génération qu'on a ou même ou cap jouer? Mon cher c'était un sito. C'est sous dernière nouvelle ça que nous arrivons bout dans bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Monsieur des côtés prend plaisir suivre toute information que nous t'ai porté baou, que nous t'ai développé pour, que nous t'ai présenté. Nouvelle gain de fois qui qu'on connaît déjà, nous comprenons ça. Ou tendez peut-être pendant ce maintenant, mais là nous présentons en résumé de l'actualité. Son résumé ça qui passe pendant ce maintenant. Et c'est toute une équipe qui présente bulletin nouvelle ça, toute équipe VOA Creole là ensemble avec moi dans Téléimage. Nous mettons ensemble pour nous présenter bulletin nouvelle ça que nous souhaitons côté prend plaisir suivre jusque dans le moment ça à côté le fini. Nous allons saluer toute équipe là, on saluer directeur technique nous, monsieur Fred Kaimit, on saluer Jacqueline Bélizer, Jean-Aubert Philippe et Jean-Marc Hervé Abela, n'est-ce pas? Bonsoir Jean-Marc Hervé Abela, lui-même à toute famille, nous salué lui, nous salué toi avec toute famille, tout notre collaborateur, gentil Augustin Junior, nous saluons madame ou petit tout le monde nous salue, nous avons plaisir de travailler ensemble avec nous, continuer de travailler là. Nous saluons tout Marilus Pierre, nous pas oublier saluer chef service noir de toute façon toujours chef service noir, c'est une collaboratrice à VOA Creole, Madame Sandra Lemaire, et ne pas oublier Monsieur Gary Altidor qui est même dans la cour New York, Glorieuse Nelson à Brooklyn, New York, et n'a salué tout, Jude de Ronske Roupi qui est dans la cour Miami, et tout l'autre collaborateur qui de près ou de loin participer dans la réalisation Bulletin Nouvelle ça. Nous avons plaisir présenter au Bulletin Nouvelle ça. On a précisé pour vous que Bulletin Nouvelle ça, ensemble avec l'émission Téléimage, il passé sous différents autres réseaux, sous différents autres channels YouTube. Et nous voulons proposer aux channels ça pour regarder, tout pour fouiller, regarder, prendre bon genre d'informations, bon genre timamite, prendre différentes programmations que channel ça au bail. Et bien, n'a sujet allez brancher sous channel ça qui est les flashback. N'a suggéré autour et font petit coup de pied sous channel ça qui c'est Jabez Media de Jacqueline Bélizer, collaborateur nous. Et puis, là, fini, ou bien, sous temps, virer, à regarder, Chanel, ça lui-même qui est les Z7. Mais qui j'en l'écrit? Z-A-N, chiffre 7 là. C'est gentil Augustin Junior, qui est PDG Chanel, ça. Si vous pouvez le visiter, c'est des Chanel qui crédibles. C'est ça que fait moi suggérer nos Chanel, ça. Et puis, pas oublier tout, pourquoi pas, à le visiter, page Roupia, qui c'est RPTV sur YouTube. N'a regardé là, visiter page Roupia, lui-même qui gagne une variété de programmation chaque jour une émission sur Chanel ça. Visitez-le, à regarder, c'est des channels que moi-même personnellement moins recommande à regarder, à abonner, à suivre et supporter tout parce que yo même tout, il a fait bon travail, il a informé de façon correcte, il a respecté déontologie métier ça dans affaires information et au poté baro différentes l'autre programmation. Donc channel ça yo, c'est des channels sœurs de Téléimage et nous pas un problème présentons yo, nous pas un problème sujet pour regarder yo. Ne pas oublier tout, saluer confrère nous. N'est-ce pas, monsieur James Pierre, journaliste James Pierre, qui est même tout, un page, un channel pali, qui est James Report, s'il vous plaît, à le visiter, à le font garder. James Pierre, qui continue à faire travail, continue à informer de façon correcte et professionnelle à travers channel YouTube qui est James Report. Voilà. C'est ainsi que nous avons fini le bulletin nouvelle pour le journée aujourd'hui. Merci tout le monde qui était branché. Restez branché, continuez à rester branché parce que l'émission a continué. Nous avons invité nous. Qui pas n'importe qui invité, n'a quitté comme surprise parce que son monde nous va faire contact avec lui, nous va laisser entrer en contact avec lui, son monde qui en Haïti, qui décide, qui d'accord, qui va nous permission pour nous parler avec lui aujourd'hui et son monde important, monde officiel dans le pays nous voulons poser des questions, nous souhaitons que le répondre aux questions il va monter ensemble avec nous comme invité nous et puis pas oublier tout nous avons un segment nous qui c'est hot topic avec Barbara t'as le comme ça, on va rejoindre Barbara pour nous présenter au segment. Donc émission pour qu'on finisse bien que bulletin nouvelle ça fini pour le moment. Moi c'est Valérie Saint-Louis. Nous sommes informés.